Et notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre reconnaissance infinie pour tout ce qu'il nous a accordé, de ses bienfaits apparents et cachés. Nous le remercions subhanahu wa ta'ala et nous le prions de nous en rajouter, qu'il renforce notre foi, nous rajoute en savoir et qu'il nous guide vers la vertu et le bon comportement, afin que nous soyons dans le parti de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous soyons ses compagnons dans l'au-delà, qu'Allah nous fasse profiter de son intercession, shafa'a, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bienfaisance et le bon comportement qu'il avait alayhi salatu wassalam dans ce monde ici-bas, lui qui était l'exemple à suivre. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu mil'u as-samawati wa mil'u al-ard. Nous allons inchallah continuer notre propos sur la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les actes fondateurs de cette cité vertueuse qu'a fondée le Nabi alayhi salatu wassalam à Médine. نستمر إن شاء الله في ذكر بعض الأمور التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المدينة الفاضلة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة التي نورها الله سبحانه وتعالى بحبيبه عليه الصلاة والسلام وبنور الإيمان وبنور الإسلام وبعظمة هذا الدين. Inch'Allah. Donc nous continuons à aborder ces thématiques, notamment ce que nous avons déjà vu. ما رأيناه بعد من بناء مسجد المساجد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بمسجد قباء، ثم ثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجده المسجد النبوي الشريف الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيه الصلاة بألف صلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a déjà commencé à construire les mosquées à partir de l'endroit où il est arrivé à Médine, à savoir la banlieue de Quba. Puis après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fondé la mosquée de Jumu'ah, là où il a fait Salatul Jumu'ah. C'est une mosquée qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et après, il a construit sallallahu alayhi wa sallam la grande mosquée, la mosquée de Medina, qui a pris le nom de son bâtisseur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle il a accordé la faveur de compter une prière rituelle pour 1000 prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceux qui ne l'ont pas visité, qu'ils la visitent, incha'Allah, qu'ils puissent se ressourcer de la beauté et de l'excellence de l'endroit et du locataire de l'endroit qui est notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc la construction de la mosquée, donc, qui était l'emblème de ce que l'islam a instauré par la suite, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi, c'est que cette demeure sera symbolique de la foi, du monothéisme, de l'entretien de la foi, de la science, de la spiritualité et de l'unité entre les croyants. هكذا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ونحن نتعلم. Faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de reconstruire notre conscience. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment à quoi sert la mosquée, réellement. Donc si on veut le savoir, on revient aux sources. Donc نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هكذا كان المسجد. كان المسجد مكانا للتربية وطلب العلم والتأديب والتزود. وذكرنا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Donc on a cité des sources de propos prophétiques et de récits historiques qui montrent la valeur spirituelle, donc éducative, de la mosquée. Donc, vous voyez, nous, un peu partout, nous sommes en train de faire d'entreprendre des œuvres de construction. Vous savez bien comme moi que l'objectif n'est pas de construire du bâtiment. Ça, c'est pas l'objectif en soi. C'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est ce que va occuper donc cet édifice, ce que va assurer cet édifice comme mission. Et ça, il faut le dire, le redire, pour que nous soyons à la hauteur de ce que nous sommes en train d'espérer et de souhaiter. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الأصحاب نساء ورجال وأطفال. كان المسجد يجمع الجميع خلافا لما يظنه البعض. La mosquée, elle rassemblait tout le monde, hommes, femmes, des enfants. Mais en suivant, vous imaginez cette diversité de public donc, qui fréquentait la mosquée. Elle était gérée par une grande conscience, celle de savoir pourquoi on est là. Deuxièmement, comment se conduire dans la mosquée. D'accord? Donc c'est pas toujours évident de gérer
un public aussi divers et varié dans un même endroit. ومع ذلك أدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى صاروا يعني كالبنيان المرصوص في المسجد. يعني les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ils avaient un comportement exemplaire où se manifestait l'ordre, la discipline, la propreté, le vivre ensemble. Vous imaginez, tout ça s'est rassemblé au même endroit avec un public divers et varié, subhanallah. Et que les gens se précipitaient, venaient à tout moment, d'accord, pour un objectif clair. Le premier, donc, c'est d'assurer ou de faire les prières rituelles. Salat, masjid, le salat. ذكرنا فضائل الصلاة في المسجد في الخطبة السابقة. On a parlé de ce que représentaient les mérites de la prière à la mosquée. لطلب العلم. ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مجالس للعلم. Le prophète, il avait des assises improvisées, régulières, d'accord, dédiées au grand public, dédiées aux femmes. Donc on a dit que même les femmes à l'époque du prophète, vous imaginez un petit peu la société traditionnelle, voire celle qui sortait de l'ignorance de l'Jahili, et comment elle situait la femme. La femme, on lui reconnaissait même pas son humanité avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a pris sa place à la mosquée. Le Nabi alayhi sallam, il a dit la tamna'u ima Allah masajid Allah. Je découvre de temps en temps des habitudes fâcheuses qui n'ont rien à voir avec l'islam, où les gens ne permettent pas aux femmes de fréquenter la mosquée. Le Nabi alayhi sallam, il a dit un propos clair, et il a eu une pratique claire aussi, parce que la pratique, c'est elle qui clarifie le propos. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le Nabi alayhi sallam? Il a ouvert les mosquées aux femmes. Aïcha radiyallahu anhu كانت تروي حديث أنهن كنا يذهبن لصلاة الصبح. Nous les femmes, elles ne viennent pas à la mosquée, que salat al-Jumu'ah, et puis rarement quand il y a des événements. À l'époque, Aïcha, elle rapporte que les femmes faisaient salat al-Subh à la mosquée. Ce serait peut-être quelque chose d'inacceptable aujourd'hui dans l'esprit de certains, alors que c'était courant. L'islam, Nabi alayhi salam, il a fait que la mosquée appartienne à tout le monde. Appartienne à tout le monde dans tous les sens du terme. C'est la demeure d'Allah Azza wa Jal, là où chacun retrouve sa place pour pratiquer sa prière. Et les enfants, pareil. Donc les enfants, ils étaient à la mosquée. Sauf que Nabi alayhi salam a mis des règles toujours pour tout le monde, pour les grands comme pour les petits. Yani, tu peux trouver un adulte qui est perturbateur. c'est pas propre aux enfants. Donc tu peux trouver des adultes qui sont perturbateurs ou qui n'ont pas de soin au niveau de la propreté. D'accord? Donc même pour les enfants, les de bas âge, juste, il faut qu'ils soient propres et pas brouillons. Donc que l'enfant puisse écouter ses parents et rester sage. Sinon, où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont être éduqués? Comment ils vont ressentir leur lien avec l'islam et grandir avec l'amour de cette demeure? Donc ça, c'est des éléments très importants. Nous, on est en période de reconstruction et de nos consciences et de nos projets que nous sommes en train de mener. D'accord? En donnant de l'argent pour construire une mosquée, c'est plus qu'un acte de don d'argent en fait. D'accord? C'est vraiment donner aux musulmans cette possibilité de refaire ce modèle du prophète alayhi salam. Là, Inch'Allah, on sera en train d'appliquer la sunna du prophète. Pour tous ceux, et nous aimons tous la sunna du prophète alayhi salam, ça ne se joue pas que sur les petits détails secondaires que tout le monde pourrait faire. D'accord? Mais ça se joue certainement sur cet effort d'ensemble. Yani, notre cœur battant, le cœur battant de la société et de la communauté musulmane est cette mosquée. Il sera toujours pour les générations à venir, Inch'Allah, une source de foi. Donc, ولذلك ذكرنا ما قاله ربنا عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. Donc dans ce verset, on trouve le sens de l'engagement de chacun. D'accord? Yani, on est tous occupés, tout le monde est occupé, et les occupations ne peuvent être une raison pour rompre avec la mosquée. Donc ceux qui disent je ne trouve pas du temps, tu trouves, ne serait-ce qu'une fois par semaine, oui, ça va de soi, mais par jour, au moins, d'aller faire ta prière une fois à la mosquée. Tu trouveras certainement un moment. C'est une purification pour toi, tu apportes, vraiment ça s'apporte de fait le bien pour les autres, mais c'est pour toi.
Tu seras plus proche d'Allah Azza wa Jal, tu seras rappelé dans un cadre qui purifie ton âme, bi'idhnillah sami al-alim. D'accord? L'autre ayah, إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أن يكون أولئك من المهتدين. L'autre verset, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit certes que seuls ceux qui, le terme ya'mur, amara, c'est peupler, remplir, animer, d'accord, c'est tous les actes qui contribuent à la vie de la mosquée, à commencer par la présence physique. Donc Allah dit ceux qui font cela ne seraient que parmi ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, ont la foi en Allah Azza wa Jal. D'accord? Ils ont la foi en Allah Azza wa Jal. Ils ont la foi en le jour dernier. Ils savent qu'ils sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala et que leur présence à la mosquée va Inch'Allah ta'ala, les emmener à faire du bien et à récolter du bien, à diffuser le bien. Donc, et d'avoir un registre bien solide le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas la simple présence physique. Tu génères plein de choses. Dans certains, tu n'en prendras jamais conscience. Mais vous ne voyez pas le réconfort avec lequel chacun repart de cette mosquée. Le moral avec lequel repart chacun de cette mosquée. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La capacité à se surpasser dans son comportement vers le bien. C'est énorme, subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ces gens-là, donc qui ont la foi, qui ont conscience du retour vers Allah, donc ils savent qu'ils ont besoin d'un registre solide devant Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illa Allah. Et ils ont un engagement qui ne dépend pas de ce que disent les autres. D'accord? Il ne craint que Allah Azza wa Jal. Parce que dans des circonstances données, ça peut poser des problèmes pour certains. D'accord? Le regard des autres. Je ne sais pas, ça peut aller très loin. Donc celui qui s'engage, il sait qu'il ne craint que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a des comptes à rendre de par ses engagements, de ses convictions qu'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il ne changera pas de conviction parce que les autres vont le juger d'une manière ou d'une autre. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Donc là, ces gens-là, ils ont pratiquement rassemblé les conditions de la guidance. Muhtadi, c'est quelqu'un qui est guidé. Et là, vous vous dites guidé uniquement dans la voie de la foi, guidé partout. Il saura gérer sa vie, il saura faire les choses comme il se doit. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui a une vision correcte des choses. Il ne sait pas le fait d'être en lien avec cette mosquée. Là, vous dites de quelle mosquée il parle? De la mosquée telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établie. Pas la mosquée comme beaucoup d'entre nous sont en train de la vivre. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la mosquée. C'est le projet, c'est l'idée. C'est ce que nous voulons tous, nous devons tous avoir dans nos têtes. Une mosquée qui rassemble les cœurs, les esprits, qui est une source de connaissance. On ne vient pas marquer notre présence ici. On est absent quand il le faut. Et peut-être on est présent quand il le faut ou il ne le faut pas. Vous voyez, ça il faut prendre conscience de ça. On est en train de construire une mosquée. Nous, il y a des frères qui sont fidèles de cette mosquée, qui sont en train de suivre l'œuvre. Je pense que ceux qui viennent d'autres mosquées, on est pratiquement, dans la plupart des cas, dans ce type de projet. Ayant l'esprit, ce n'est pas que du bâtiment, jazakumullahu khayran, c'est ce qu'a fait Nabi alayhi salam, c'est ce qu'il a expliqué à ses compagnons. Et c'est pour cela, donc, Nabi alayhi salam, il n'a cessé de construire d'autres mosquées. Donc, quand il est mort, alayhi salam, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mais Nabi alayhi salam, il a construit des mosquées de quartier. Quand il est mort, il a laissé derrière lui, ça dépend des historiens, qu'est-ce qu'il rapporte, entre 18 et plus que 20 mosquées construites. Et les compagnons ont construit à le faire pour faciliter la vie aux gens. Parce que vous imaginez les gens qui étaient dans les faubourgs de Médine, ils devaient descendre au centre. Non, ce n'était pas comme ça. Pour voir le prophète, oui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, alayhi sallam, a fait que dans chaque quartier où une mosquée a été construite par les compagnons pour leur faciliter la vie, vous voyez, donc il a installé des compagnons savants, des compagnons qui savaient plus que les autres, pour encadrer et pour apprendre aux musulmans leur religion.
C'est vraiment avec cet esprit que nous devons, jazakumullahu khairan, évoluer. C'est lourd ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de ces sujets de cette manière-là. Mais c'est la manière avec laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a construit pas que le bâtiment, mais il a construit cette mosquée dans la conscience, pas seulement de sa génération, mais de toutes les générations qui ont suivi. ولذلك لن نكف عن الصلاة والسلام على رسول الله وعن الدعاء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il faut avoir un regard de très haut degré de reconnaissance envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, envers ses compagnons et envers Tabi'in, parce qu'ils ont compris le message. Là où ils partaient, la première chose qu'ils faisaient, c'est de construire une demeure pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec le même esprit, et avec la même conscience, et avec la même mission, et avec le même message qu'a fait Nabi alayhi salam. Et si nous reproduisons la même chose, par imitation consciente, d'accord, c'est pour être vraiment dans cette catégorie, et que votre passage pendant 60, 50, 100 ans, si vous voulez, dans cette vie, sera marqué, entre autres, par cette empreinte que vous laisserez, d'accord, dans la conscience et dans l'éducation de nos enfants. Jazakumullahu khairan. Et que ces générations ne seront plus là, je le dis souvent et tout le temps. Dans 100 ans, il n'y aura plus personne ici. Mais il y aura d'autres personnes, il y aura un autre imam, il y aura d'autres gens, mais qui auront une grande ressemblance vertueuse de ce que nous avons, Inch'Allah, j'espère, de ce que nous aurons fait, et ils feront mieux que nous, et ils feront dua pour chacun d'entre nous, même s'ils ne reconnaîtront personnellement peut-être pas tout le monde ou personne. Et que cet effort, Inch'Allah, que nous sommes en train de faire un peu partout, je parle aux fidèles de ceci, mais je parle à tous les frères et sœurs qui sont là et qui seraient concernés par d'autres projets, soit vraiment une œuvre bihawlillah durable. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam a parlé de sadaqa al-jariyah. D'accord, sadaqa al-jariyah. Donc cette aumône qui est durable, perpétuelle, qui tourne, même en l'absence de celui qui l'a faite. Et la mosquée, et la construction de la mosquée dans les deux sens du terme. D'accord, bâtiment et plus que le bâtiment, ça sera certainement une sadaqa jariyah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala al-qabula lana wa lakum.